Salut, salut, soyez bénis, peuple de Dieu. C'est encore avec plaisir que je me tiens au devant de vous pour partager un message poignant, un message d'encouragement, un message d'édification et de force, de puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que vous suivez ce message, que la grâce de Dieu repose sur vous et que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée au travers de vous. Alors, ce merveilleux message s'intitule « Défier les réalités par la parole de vérité ». Alors la parole de vérité, c'est quoi? La parole de vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es encouragé à connaître la parole de Dieu, à connaître beaucoup de ce que la Bible dit, de sorte à ce que devant les réalités difficiles de la vie, tu puisses affronter ces défis-là, ces réalités difficiles-là, ces réalités compliquées avec la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors rapidement, nous allons lire un passage qui est dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 18 au verset 21. Rapidement, je lis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors voici ce que nous dit Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque en aime en mangera le fruit. Bien-aimés, tenez-vous bien, cette langue, ce petit point rouge que nous avons dans la bouche, est quelque chose de très puissant, quelque chose de très fort. Et Dieu nous l'a donné de sorte à ce que nous puissions orienter la vie et décider dans cette vie. À partir de la langue, à partir de la parole que nous prononçons, nous pouvons confirmer ou infirmer les choses sur la terre. Alors, bien aimés, prenons donc soin de notre langue et sachons ce que nous devons déclarer. Mais je suis là pour t'encourager à parler, à déclarer la parole de Dieu, de sorte à ce que cette parole de Dieu qui a créé tout ce qui est merveilleux, au travers de ta bouche, puisse aussi créer des merveilles dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais rapidement partager avec vous l'histoire de David contre Goliath. David contre Goliath, nous savons tous que Goliath, pendant des semaines, s'est tenu devant le peuple d'Israël, devant l'armée du peuple de Dieu, et a intimidé ces derniers pendant plusieurs semaines. Tout le monde était crispé, tout le monde avait peur à cause des paroles que Goliath était en train de prononcer et vu aussi sa taille. Donc, voyant un géant qui proférait des paroles insultantes et intimidantes, c'était normal que le peuple de Dieu soit apeuré. C'était normal que les hommes de guerre formés en Israël soient apeurés. Mais bien aimé, tenez-vous bien, il a suivi un jour un jeune homme du nom de David, qui n'est pas un homme de guerre, mais qui n'est qu'un simple petit berger sorti comme de nulle part et qui s'est présenté au roi Saül. S'est présenté au roi Saül pour lui dire, roi, cet homme qui parle, ce géant qui parle, il a même dit cet incirconcis, qui il est? Qui est cet incirconcis qui se tient devant l'armée du roi de gloire, du roi d'Israël, du Dieu d'Israël, et qui profère des insultes? Moi, je vais aller le défier. Alors, tout le monde était assez étonné. Les frères de David, qui étaient des hommes de guerre, étaient étonnés. Et le roi Saül a fini par croire en ce jeune homme. Et il lui a même confié ses armures que David a refusé. Après, il sait parce que ça l'étouffait. Et David est parti, il est allé devant Goliath. Mais il y a quelque chose que je veux que tu retiennes. Parce que quand David est allé devant Goliath, David est allé avec non seulement la foi, il est allé avec la connaissance du Dieu qu'il avait. Mais dans leur échange, surtout dans leur échange, ce qui a été déterminant, Goliath s'est moqué d'Israël en voyant David. Il a dit, mais il n'y a pas d'homme en Israël et on m'envoie un gamin de la sorte. Il a commencé à rire et il a dit à David que voilà ce que je vais faire avec toi. Je vais te tuer en un coup. Il a dit à David qu'il allait le tuer et il allait le livrer. Il a dit à David que tu viens devant moi avec un bâton comme si tu étais un animal, mais je vais te tuer d'une seule main, je vais te tuer et je vais te jeter. Mais David a répondu à Goliath et c'est là que la guerre dans cet affrontement a été gagné. Qu'est-ce que David a dit? David a dit à Goliath que tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il lui a dit une chose, il lui a dit en plus de cela que je vais te couper la tête et je vais te donner cette tête-là aux oiseaux des champs pour qu'ils puissent manger et ton corps avec. Voyez-vous, le petit David avait tout pour avoir peur. Il avait tout pour vraiment se retirer, pour être intimidé. La taille de Goliath, tout ça. Mais David n'a pas regardé à la taille de Goliath. David a regardé à la foi en Dieu. Il a regardé en l'onction de Dieu sur sa vie. Il a regardé à la parole de Dieu et il a confessé la parole de Dieu. Bien aimé, c'est en confessant la parole de Dieu que nous créons un environnement favorable à la manifestation de la puissance de Dieu. David avait une fronde, ce que nous appelons lance-pierre en Côte d'Ivoire. David avait une fronde avec des pierres. Mais qu'est-ce que cette chose normalement pouvait faire devant un géant entraîné, un homme de guerre comme Goliath? Mais la parole de Dieu a fait la différence. C'est pourquoi exerçons-nous à parler la parole de Dieu. Habituons-nous à déclarer ces paroles de Dieu devant les réalités difficiles. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement. Je ne sais pas la vie
qui tu mènes actuellement, je ne sais pas les défis qui se dressent au-devant de toi. Mais je sais une chose, si tu as la parole de Dieu dans la bouche, si tu confesses cette dernière régulièrement, cette mauvaise réalité finira par tomber au nom de Jésus. De la même manière que Goliath le géant, Goliath qui faisait peur, Goliath qui intimidait tout un peuple, Goliath qui était celui-là dont tout le monde disait que c'était impossible. Si toi qui m'écoutes, si toi qui me suis, tu parles la parole de Dieu, cette chose difficile, ce géant qui se dresse au-devant de toi, ce défi qui semble inébranlable finira par tomber au nom de Jésus. Alors soyez bénis alors que vous suivez ce message et à partir de maintenant, apprenez à parler la parole de Dieu de sorte à ce que par la parole de Dieu que vous déclarez, vos défis fléchissent chez nous au nom de Jésus-Christ. Alors soyez bénis, shalom chez vous, gloire à Dieu au nom de Jésus, amen.